Bienvenue, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, dans ce journal dont voici les principaux titres. Le Premier ministre burundais, Gervais Ndirakobucha, a reçu en audience l'ambassadeur de Turquie au Burundi ce jeudi 26 octobre 2023. Toutes les parties prenantes au changement climatique sont interpellées à utiliser des véhicules électriques. Les détails, c'est dans quelques instants. Gervais Ndirakobucha a reçu en audience l'ambassadeur de Turquie au Burundi ce jeudi 26 octobre 2023. Suivez Alp Isikli, il est l'ambassadeur de Turquie au Burundi. Aujourd'hui, c'était un grand honneur pour moi de m'avoir reçu par son Excellence, Premier ministre de la République du Burundi. C'était une conversation très fructueuse, très amicale et fraternelle. Après présentation des lettres de créance en qualité d'ambassadeur au 12 octobre à son Excellence Président Evariste Ndayishimiye, c'était une deuxième fois une opportunité de transmettre les meilleurs vœux de mon président, de mon gouvernement, à votre gouvernement, à son Excellence Premier ministre burundais, et évaluer les possibles coopérations, opportunités de coopération bilatérale, amicale, et j'ai plein de satisfaction et émotion d'avoir observé qu'il y a des importantes opportunités pour les futures relations amicales. Il y a une perspective très importante pour le développement d'une relation déjà étroite et amicale et fraternelle dans l'avenir. Nous prenons en considération votre perspective, votre plan national pour le développement de son Excellence Président Ndayishimiye et votre gouvernement pour le développement pays émergents en 2040 et pays développés en 2060 et les compagnies turques qui sont déjà présentes dans la région, dans les pays voisins amis. Alors, surtout dans le domaine d'infrastructure, d'énergie, de construction et de commerce bilatéral. On a déjà beaucoup de coopération, on a des fonds solides et on va bien travailler pour développer, pour rendre plus efficaces les opportunités et nos capacités. Toutes les parties prenantes au changement climatique sont interpellées à utiliser des véhicules électriques. La ministre du Commerce, Marie-Chantal Nijimbere, l'a dit lors d'un atelier de sensibilisation sur l'importance de la mobilité électrique. Reportage signé Benoît Sindaïgouane. L'importance de la mobilité électrique dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et au Burundi, c'est une question qui était au débat lors d'un atelier pour la sensibilisation des parties prenantes sur les avantages de la mobilité électrique au Burundi. La ministre ayant le commerce dans ses attributions et qui a ouvert ses activités donne des précisions. Sa particularité est d'informer les parties prenantes sur le contenu de l'approche stratégique de la politique de la transition à la mobilité électrique au Burundi, qui est en cours d'élaboration par deux consultants nationaux, d'une part, et de leur partager les expériences acquises sur la mobilité électrique d'autres pays à revenus faibles et intermédiaires. Je lance un appel vibrant à votre endroit pour être de bons émissaires, afin de réussir et combiner tous les efforts, chacun dans son secteur, pour apporter vos contributions dans la mise en œuvre du projet, fondé important pour limiter le débat à 1,5 degrés d'ici la fin du siècle. Ainsi, opter pour un véhicule électrique, c'est faire le choix d'une voiture écologique et motorisante à l'usage pour améliorer notre santé face à l'absence d'émissions de CO2. Opter pour un véhicule électrique, c'est faire également un choix économique important.
Alexander Cornet, le chargé des programmes des Nations Unies pour l'environnement, lui aussi montre l'importance de cette nouvelle technologie. Une fois de plus, je constate que le marché des carburants est à l'origine des problèmes au Burundi. La mobilité électrique sera une partie de la solution à ce problème. Au lieu d'importer des carburants pétroliers qui doivent être payés en devises, l'électricité produite localement sera utilisée pour alimenter les véhicules électriques à la région. Vous saurez que cet atelier a vu la participation des différentes autorités, à commencer par le ministre du Commerce, le chargé du programme des Nations Unies pour l'environnement et bien d'autres. Au Burundi, l'éducation numérique est possible, même s'il y a un long chemin à faire. Cela a été dit lors d'un lancement officiel de la campagne du plaidoyer en faveur de la promotion de l'éducation numérique. Raymond Prosper Nyonguru nous fait le point. L'éducation numérique est possible au Burundi, même s'il y a beaucoup à faire pour que cette éducation soit possible. C'est notamment la formation des enseignants et la disponibilité des ordinateurs, entre autres. C'est du moins le constat d'Ogashirahamwe Kassien, vice-président de la coalition Bafashewig. Et en fait, il y a des défis qu'il faut relever et qu'il faut trouver des solutions, notamment c'est au niveau de l'équipement. Il nous manque beaucoup. Il nous manque en fait d'équipements informatiques, mais aussi des enseignants formés en informatique. Non seulement ça, il nous faut des sensibilisations, que ce soit au niveau des enseignants, que ce soit au niveau des directeurs d'école et même au niveau des autorités scolaires, pour en fait qu'ils intègrent les TIC dans les modèles de vie socio-professionnels. Dans ces projets, le ministère de l'Éducation nationale compte disponibiliser des ordinateurs qui seront distribués dans des écoles dans le but de rendre possible l'éducation numérique au Burundi. Cela a été dit par le directeur général d'Ikirikula et Innovation pédagogique, professeur André Ndouimana. La première porte d'entrée, c'est la formation des enseignants. La deuxième porte d'entrée, c'est la formation des usagers et des maintenanciers. La troisième porte, c'est la dotation des écoles en terminaux informatiques. Et vous savez que l'enseignement des TIC, il faut doter les écoles des enseignants compétents. Et là, je peux vous dire que l'expertise en informatique ou en TIC ne passe pas nécessairement par les gros diplômes, ça peut passer uniquement par l'usage. Comptons aujourd'hui dans les recrutements, vous l'avez suivi, que au moins dans une province, il y ait un ingénieur en maintenance de ces outils. Et nous encourageons les directeurs d'école qui étaient dans la réunion aujourd'hui de dégager un enseignant qui peut être formé pour maintenir ces espaces informatiques et pour en assurer la gestion. Sinon, les dotations que nous sommes en train de faire seraient vaines. Les échanges sur l'éducation numérique au Burundi ont eu lieu lors du lancement officiel de la campagne de plaidoyer en faveur de la promotion de l'éducation numérique au Burundi, organisée par la coalition Bafashewig. La mesure prise par le commissaire chargé de la construction en mairie de Bujumbura de ne plus construire des maisons en matériaux non durables a été bien accueillie par la population, bien que certains n'ont pas de moyens. Ce sont les propos du conseiller communal, de l'administrateur communal Domuha, ingénieur d'Abagoye Venuste. Suivez-la. C'est bel et bien que le commissaire d'Oroboha, exactement, respectivement, le commissaire chargé de la construction à mairie de Bujumbura, a sorti un communiqué donnant à la population de la mairie de Bujumbura donner puis ériger ou construire des bâtiments en matériaux non durables. Et cette institution a été bien accueillie par la population parce que l'administration communale, à partir des centres qu'il fait dans les quartiers, il sensibilise la population, doit ériger une habitation
en matériel durable. Comme c'est une vision que aussi le Burundi s'est donnée, que d'ici en 2040, en 2060, que le Burundi soit un pays émergent en 2020-2040, un pays développé en 2060. Et aussi, la mairie de Bujumbura aussi n'a pas resté en arrière via cette vision. La mairie aussi a cette vision pour que la ville de Bujumbura soit une ville propre et bien développée aussi. La population, apte avec la sensibilisation que l'administration fait, certains ont dit que ça sera difficile à mettre en application, en exécution cette mesure, car ils n'ont pas de même moyen. Ils n'ont pas de même moyen, mais ils ont dit que il fera de tout moyen pour qu'ils puissent mettre en application cette mesure. 25 entraîneurs de handball participent à une formation de 2 semaines, dispensée par un expert allemand, Fabien Zambimana, directeur technique à la Fédération burundaise de handball, a signalé que cette formation sera aussi bénéfique pour l'équipe nationale. Suivez-le. La formation est organisée dans le but de former les entraîneurs qui viennent donc de différentes associations de la Fédération burundaise de handball. Ils sont à 25, des filles et des garçons. Donc, cette formation est dans le cadre est faite dans un cadre de la coopération des Sénats, le Sénat allemand et le Sénat burundais. Donc, c'est dans ce but que nous sommes en train d'animer cette formation avec l'expert Messien Hans. Lui, il va passer les 2 semaines à dispenser des cours théoriques et à faire des pratiques ici. Les cours théoriques se donnent à l'hôtel sur ce dîner et les cours pratiques, il les donne ici sur le terrain du ministère. Les résultats sont énormes parce que nous sommes en train de former ces différents entraîneurs et à leur retour, ils vont aller chez eux pour donc profiter des connaissances qu'ils ont appris dans cette formation et pouvoir former de jeunes. Et c'est ces jeunes qu'on va aussi avoir besoin pour la formation de l'équipe nationale. C'est par ici que prend fin cette édition. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, je vous rappelle les grands titres. Le Premier ministre burundais, Gervais Ndirakobucha, a reçu en audience l'ambassadeur de Turquie au Burundi ce jeudi 26 octobre 2023. Toutes les parties prenantes au changement climatique sont interpellées à utiliser des véhicules électriques. Nous vous remercions pour vous tous qui étiez en train de nous suivre. Bonne soirée à tous.